Monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais dire un truc qui va vous paraître bête. Je ne me suis pas habitué à la violence de Facebook, à ces commentaires injurieux, à cette haine qui s'étale. Je ne m'y suis pas habitué quand je suis visé, mais je ne m'y suis pas habitué non plus quand d'autres le sont. Ces lignes, je les écrivais dans un post Facebook il y a 2 ans et demi maintenant, le 16 décembre 2016, et j'y prenais la défense de Léa Salamé, qui m'avait reçu dans son émission sur France Inter, et qui était à l'époque traitée par mes abonnés sur Facebook de nuls, de bêtes et plein de trucs nettement plus méchants que j'ai aucune envie de citer ici. Je concluais, assumant mon côté old school, qu'on ne me reconnaît pas toujours dans cet hémicycle. Il me semble qu'on devrait se demander, et si j'avais la personne en face, est-ce que je lui cracherais le même venin? Ésope interrogé. Quelle est la pire des choses? La langue. Quelle est la meilleure des choses? La langue. C'était dans l'Antiquité. Mais on pourrait s'interroger de la même manière à l'ère numérique. Quelle est la pire des choses? C'est Internet. J'ai cité Facebook, mais ce sont des bisounours à côté de Twitter et des gorgones déchaînées. Je m'en tiens à l'écart pour des raisons de santé mentale. La polémique, le conflit font partie de la démocratie. Mais, c'est vrai, coule aujourd'hui bien souvent un torrent de boue. Mais Internet, c'est aussi le meilleur. Le meilleur parce que la démocratie est malade. Malade de ses partis, malade dans cette assemblée où, je le rappelle, les ouvriers et employés ne constituent que 3% des députés alors qu'ils forment 50% de la population active. Mais malade dans ces médias, verrouillés par 10 magnats, et où les mêmes classes populaires, 50% de la population active, occupent 5% des infos. Où se réfugient les gens qui ne se sentent pas représentés et qui, de fait, ne sont pas représentés, qui souffrent aujourd'hui d'une irreprésentation? Où vont-ils avec leur désir d'expression? Sur le net. La démocratie se réfugie sur le net. Une date dans notre histoire récente, c'est le 29 mai 2005. Les éditorialistes d'à peu près tous les médias étaient pour le oui. Les grands partis étaient pour le oui. Les patrons, et en particulier les patrons de presse, étaient pour le oui. Un bloc monolithique. Où s'est exprimée la contradiction? Où a eu lieu le débat? Sur Internet. Sur le CETA, que l'on va voter la semaine prochaine, avec, je le crains, assez peu de suspense, où a eu lieu le débat? Sur Internet. Et bien sûr, les Gilets jaunes, vous l'avez cité, Monsieur le ministre, mouvement né sur Facebook, qui s'est organisé sur Facebook. Alors oui, le peuple fâché, qui se sent spolié, qui l'est, fâché, ce peuple n'est pas poli. Quel remède apportez-vous à cette violence, à cette injure, à cette haine que je déplore? Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter. Une censure privée surtout, et pire, une censure technologique. Nous usons de cette motion de rejet comme une alerte ici, Monsieur le ministre. Moi, il y a un mot qui en particulier m'ennuie dans ce texte de loi. Ce mot, c'est technologique. Les plateformes mettent en œuvre les moyens humains ou technologiques, est-il cité? Et je veux vous dire que cette censure technologique, en vérité algorithmique, me gêne. La censure a une longue histoire dans notre pays. C'est l'Église catholique d'abord qui s'en chargeait, le roi François Ier qui a chassé les imprimaires, les Lumières, Voltaire embastillé pour ses écrits satiriques, Diderot à la prison de Vincennes pour sa lettre sur les aveugles et qui refuse de son vivant de publier La religieuse de peur d'y retourner en prison, le comité de salut public qui brûle les œuvres de Camille Desmoulins, Flaubert, la scène du carrosse massacrée dans Madame Bovary, Baudelaire et toutes ses fleurs du mal, c'est presque un gage pour entrer dans l'histoire de notre littérature que d'affronter cette censure. Et ensuite, c'est le canard enchaîné pendant la Première Guerre mondiale, ces colonnes laissées blanches, Anastasie qui se tient dans le ministère de la Guerre, plaisanterie déplacée, on coupe, ironie désobligeante, on coupe, un général allié blessé, on coupe, du papier vers l'image, la censure s'est déplacée avec, après la guerre, 3000 films censurés, dont... ironie de l'histoire, à nouveau, La religieuse de Diderot sur une adaptation de Jacques Rivette, qui, là, a vu... Ce sont des histoires humaines où il y a des rebondissements, des déboires. Finalement, le comité de pré-censure donne un avis défavorable au scénario. Il est quand même tourné. Il est finalement interdit aux moins de 18 ans. Il y a un recours du secrétaire d'État à l'information. Le film est complètement censuré. Puis le tribunal administratif lève la censure. Ce qu'il y a dedans, dans toutes ces histoires, c'est parfois comique, c'est de l'humain. Tout cela faisait des histoires et parfois des légendes. La lutte contre Anastasie, contre, je cite Hugo, cette chienne au front bas qui suit tous les pouvoirs. Là, et c'est pour ça que je pointe ce mot technologique, Monsieur le ministre, là vous ouvrez la voie à une censure automatique, une censure algorithmique,
Une censure robotisée, sans humain derrière, sans humain pour peser, pour décider, sans humain pour avoir des scrupules à bâillonner un autre humain, sans humain, sans responsable à rechercher, à convaincre. Avec ce texte, il y a un risque de tuer la dialectique. Et moi, je vous dis, mon inquiétude supplémentaire, c'est qu'on passe à une pré-censure. C'est que je crains que Facebook et compagnie, pour s'éviter des ennuis, vont éliminer, marginaliser, non référencés d'emblée, reléguer les contenus polémiques ou politiques. Que je crains que ça conduise à dépolitiser ces espaces, les réseaux sociaux, qui se borneront au chaton et à la marchandise. Peut-être qu'on sera plus tranquille, peut-être que le président, entre autres, sera moins injurié, moi aussi, Léa Salamé également, mais ce sera une tranquillité de surface, une tranquillité superficielle et artificielle, comme un couvercle posé un de plus sur la marmite France. Je terminerai par mon copain Cavana. Mon copain Cavana, qui, sans doute que les pages les plus drôles de Bêtes et Méchantes sont quand il navigue dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, à la préfecture, en essayant de démêler la plotte pour faire reparaître Harakiri, parce que vraisemblablement la femme du général de Gaulle, tante Yvonne, avait surpris les enfants, ses petits-enfants avec Harakiri entre les mains, et donc elle voulait que ça ne soit plus entre les mains, et donc il fallait qu'on interdise la publication d'Harakiri. Et là, il dit ceci, il a ce traîneau ainsi: interdisez, Marcellin. Quoi, interdisez? Donc le ministre de l'Intérieur de l'époque. Oh et oh, tu dors, Marcellin? Interdit, mon gars, interdit, vain Dieu. Tes vaillants petits beaux-scouts brûleurs de journaux sur la place publique ne peuvent pas se taper tout le boulot. Donne-leur un coup de main, Marcellin. Lui ferrailler contre Marcellin, et je ne voudrais pas aller voir imaginer aujourd'hui bataillant contre des 0 et des 1. Je vous remercie. La question technologique. Alors, c'est un vrai sujet. Seulement, quand en 24 heures, la vidéo de Christchurch est repostée 1 500 000 fois, dans la vraie vie, on ne sait pas l'enlever d'une manière autre que technologique. Ce que vous évoquez, c'est qu'il y a un risque de surcensure. Risque dont nous sommes parfaitement conscients. Et donc on doit faire en sorte qu'il y ait une approche équilibrée entre le fait qu'il y ait une partie qui soit retirée de manière technologique, et on n'a pas le choix. Je veux dire, les masses de plusieurs centaines, et vous le savez vous-même, quand vous êtes insulté, vous pouvez vous prendre une tempête en 1 heure, vous prenez 100, 200, 1000 commentaires. C'est humainement pas possible. Donc il faut faire en sorte qu'on maintienne le plus possible l'humain dans la boucle, si je puis me permettre, mais à certains moments, on ne peut pas empêcher le fait qu'il y ait une approche technologique, et c'est nécessaire. Et là, encore une fois, le régulateur, mais il faudra qu'il ait la capacité technique de le faire, hein, j'en ai totalement conscience, et c'est au cœur de ce qu'on doit faire. Il doit aller vérifier que ce qui est mis en place, y compris de manière algorithmique, ce soit équilibré.